tous les acteurs qui sont capables, par la relation qu'ils ont construite avec les familles, avec les jeunes, de prodiguer sens, confiance et relations, sont des acteurs absolument déterminants pour la réussite du projet éducatif de l'école. Donc Guillaume Prévost, je suis le délégué général de Vers le Haut, qui est le premier think tank dédié à la jeunesse et à l'éducation. J'ai pris Vers le Haut à la suite d'une expérience de 5 ans au sein du ministère de l'Éducation nationale où j'étais chargé de l'ensemble des questions périéducatives à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc on voit bien aujourd'hui que notre débat éducatif est exclusivement soucieux de développer des compétences académiques, intellectuelles, ne répond pas à ce besoin de sens, de confiance et de relation. Le regard doit être déplacé de la classe vers l'enfant. La rencontre fait défaut, mais je pense que plutôt que de se borner à un constat, il faut se poser la question de pourquoi la rencontre fait défaut et pourquoi elle n'a pas lieu. Ce qui manque, c'est des intermédiaires, ce qui manque, c'est des passeurs, ce qui manque, c'est des personnes, des institutions capables de faire le lien entre des réalités structurellement différentes. Le tiers associatif, lui, c'est ça, c'est son cœur de métier, la proximité, c'est son cœur de métier d'aller à la rencontre, d'aller toquer aux portes, comme vous me le disiez à propos du Rocher. C'est pas le cœur de métier de l'école, c'est pas le cœur de métier de l'enseignant. L'enseignant, il a passé une agrég, il a passé un CAPES, il a passé un concours de professeur des écoles. Là n'est pas sa légitimité, il n'est pas forcément à l'aise à l'idée d'aller toquer aux portes. Il y a peut-être quelque chose de déplacé à ce que l'État, parce que finalement il est quand même représentant de l'État, vienne toquer aux portes, alors que le Rocher, d'autres institutions, d'autres associations, c'est leur rôle, c'est leur charisme. Et donc c'est dans la complémentarité des charismes, c'est dans la complémentarité des talents de chaque éducateur que le système éducatif conçu comme un système et pas conçu comme un acteur monolithique peut véritablement et pleinement aller à la rencontre des enfants et des familles. Alors les quartiers prioritaires font partie des enjeux dans lesquels ces problématiques se posent de façon extrêmement prégnante. Donc on sent bien qu'autour d'une politique publique, qui est celle de la politique d'enseignement, la réalité du système éducatif doit s'appuyer sur des acteurs de différents types, associatifs comme le Rocher. Donc je vous dirais, le Rocher fait partie de ce tissu extraordinaire qui est en train d'émerger en France en matière éducative. Moi, l'école installée dans les quartiers nord de Marseille, j'ai besoin de parler aux parents. Sur qui je peux m'appuyer ? Ah bah là il y a le Rocher qui a tissé une relation sur laquelle je peux m'appuyer avec 50 familles. Ce que les sciences cognitives ont montré, c'est qu'un enfant réussit pas parce qu'il est ceci ou cela, un enfant réussit parce qu'il est capable de donner du sens à ses apprentissages, de la confiance, j'ai confiance en moi, et puis relation. Si je rentre dans des apprentissages, c'est parce que je le fais avec des personnes qui me sont chères. J'aime bien cette phrase que je trouve déterminante et qu'on oublie trop souvent. Les enfants aiment ce que les gens qu'ils aiment. Ça dit bien, aujourd'hui, les manques, le déficit de notre enseignement trop exclusivement académique. C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui en termes de réussite éducative, à donner à l'ensemble des enfants ces 3 ingrédients déterminants dans la réussite des apprentissages. Tous les acteurs qui sont capables, par la relation qu'ils ont construite avec les familles, avec les jeunes, de prodiguer sens, confiance et relations, sont des acteurs absolument déterminants pour la réussite du projet éducatif de l'école. Ce qui est au cœur du projet éducatif, c'est la relation. Éduquer, c'est faire rentrer en relation. Et du coup, oui, je vous dirais, le Rocher est une initiative remarquable, porteuse de sens, porteuse d'espérance, à un moment où ce qui est en danger dans notre société, c'est justement la relation et la capacité de rentrer en relation. On voit bien qu'aujourd'hui on construit des murs partout. Le débat actuel sur la mixité scolaire en dit long sur la défiance qui caractérise aujourd'hui notre société. C'est toujours le débat éducatif aujourd'hui, c'est toujours la faute d'eux, c'est la faute de l'école, c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la droite, c'est la faute de l'école privée, c'est la faute des éducateurs sportifs, c'est la faute d'eux. Voilà. Entrer en relation, c'est sortir de c'est la faute d'eux. C'est grâce à toi que je grandis, c'est grâce à toi que j'ai plaisir à vivre, c'est grâce à toi que j'ai découvert ça, c'est grâce à toi que je suis capable de sortir de moi-même et de devenir un adulte. S'il y a bien un enjeu très profond dans notre France actuelle, c'est de faire émerger une société civile capable de devenir partenaire du bien public, capable de faire émerger du bien public et capable d'être demain un partenaire de l'État.
dans le sens où l'État continuera à servir le bien commun, l'État doit continuer à être l'arbitre et le garant des cadres que nous sommes donnés, du projet de société que nous nous sommes donnés, mais l'État n'est plus en mesure de le faire seul. Et donc il est très important qu'au lieu de dire mais que fait papa l'État, papa président et maman Premier ministre, de dire ben non, c'est à moi de m'emparer du sujet, c'est à moi d'aller à la rencontre de mes voisins, c'est à moi de monter une asso, c'est à moi de monter un club de foot, c'est à moi d'aller à la rencontre des jeunes que je croise tous les jours et à qui j'ai pas forcément adressé la parole, pour produire en tant que société, en tant que citoyen, le bien public auquel nous aspirons. Merci beaucoup. Je vous en prie.